Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, nous partageons l'histoire de Laetitia. Laetitia, c'est une jeune dame âgée de 36 ans. Laetitia dit que j'ai connu beaucoup de déceptions parce que j'ai cherché à trouver un homme dans mon environnement. Et j'accepte que trouver quelqu'un dans votre propre environnement ou dans votre propre pays, c'est intéressant. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. J'ai tellement essayé à tel point, je me retrouve avec beaucoup de déceptions. Et Laetitia pose la question de savoir, est-ce que je suis une mauvaise femme ou une mauvaise fille? Je suis très bien éduquée. Et puis j'ai fait les études. Et puis je travaille. Je sais comment traiter un homme. Je sais comment traiter la belle famille. Et je sais comment me comporter en public. Mais j'ai encaissé des déceptions. Des gens qui viennent pour 2, 3 mois, 6 mois, une année. Et après, vous vous rendez seulement compte que cette personne s'est mariée ailleurs. Et la dernière personne qui m'a abandonnée m'avait même tout garanti parce que c'était une personne qui payait mes factures et je n'avais même pas l'idée qu'un jour cette personne peut m'abandonner. Mais à ma grande surprise, j'ai seulement appris que le monsieur est marié au Canada et il est déjà parti. Alors, que dites-vous, madame? Il n'y a que les femmes qui doivent trouver le mariage dans leur propre environnement, dans leur propre quartier, dans leur pays, pendant que les hommes cherchent toujours à trouver ailleurs. Laetitia ajoute encore qu'elle fait partie maintenant des femmes qui haïssent le mariage en public, mais en privé. Quand je suis seule, quand je suis dans ma chambre, je pleure, je prie que le Seigneur me donne le mariage. Il dit que même sur les réseaux sociaux, je fais partie des gens qui commentent négativement, qui disent toujours que non, on n'aime pas le mariage. Mais en réalité, moi j'aime le mariage. Quand même mes amis me posent des questions sur le mariage, j'ai toujours dit que le mariage, ce n'est pas un accomplissement. Alors madame, dites-moi quelque chose. Et même s'il y a quelqu'un d'autre qui a les idées, aidez-moi parce que moi j'ai besoin de trouver le mariage. Bien que ma communauté sait que je n'ai pas besoin de mariage, mais tout cela parce que je suis déçue. Merci beaucoup Laetitia, merci. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Partagez-moi s'il vous plaît cette vidéo et Laetitia, je te demande de t'abonner. C'est très important. 36 ans, tu es encore une jeune fille. Donc, il ne faut pas beaucoup te faire des problèmes ou te faire des soucis. Tu poses la question de savoir si réellement tu es une mauvaise personne parce que tu es bien éduqué par les parents, tu as étudié, tu as un travail. Et tu cherches à trouver un homme dans ton environnement, dans ton pays, dans ton quartier. Mais malheureusement, tu as encaissé beaucoup de déceptions. Je pense que ce n'est pas moi qui dois répondre à la question de savoir si tu es une mauvaise personne ou pas. Mais je vais juste te donner l'exemple et toi-même, tu vas essayer de te retrouver. Tu as dit que tu travailles. Disons que tu as beaucoup travaillé et tu es beaucoup fatigué. Et tu as quitté le travail. Tu te diriges vers chez toi à la maison. Mais tellement tu as soif, tu décides d'aller chez ton ami pour demander un verre d'eau. Et arrivé chez ton ami te dit que je n'ai pas de l'eau à t'offrir. L'unique chose que je peux te donner, c'est du jus. Et ton ami te donne un verre de jus. Parce que tu as tellement soif, tu décides de boire quand même le jus pour pouvoir t'apaiser, n'est-ce pas? Mais malgré ça, tu restes avec
la soif de boire de l'eau. Parce que le logis ne peut pas étancher la soif de boire de l'eau. Donc, tu seras toujours dans le besoin d'aller chercher de l'eau quelque part pour pouvoir étancher la soif. Et je pense que ça, c'est ma réponse pour toi. C'est-à-dire cet homme-là, ou les hommes-là qui sont venus dans ta vie, c'était des hommes qui cherchaient à trouver de l'eau à boire, mais à la grande surprise, toi, tu n'avais que du jus à leur offrir. C'est ainsi que les hommes ont pris fuite. Et cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Cela ne signifie pas que tu dois être maintenant dans l'état de désespoir. Tu ne dois pas désespérer parce que tu es encore jeune et tu ne peux pas haïr le mariage parce que tu n'as jamais été marié. Tu as juste tenté, tu as juste essayé de te mettre sur le chemin vers le mariage, mais malheureusement, tu n'es pas arrivé au mariage. Alors, il ne faut pas haïr le mariage, il ne faut pas dire que le mariage, ce n'est pas un accomplissement. Tu vois, maintenant que tu dis ça en public pour satisfaire certaines personnes, mais en privé, tu pleures, tu as besoin du mariage. Alors, tu trompes qui? Tu te trompes toi-même, tu te causes du tort, tu te trahis, tu te fais du mal. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé à répondre à toutes les questions qu'on te pose sur le mariage. Des fois, il faut se taire pour ne pas être contre elle-même. Disons que dans le milieu, là où tu es en train de dire que non, le mariage, ce n'est pas un accomplissement pour toi, tu n'aimes pas le mariage, tu préfères vivre comme ça, tu as le travail, tout ça. Peut-être que c'est dans cet environnement que l'homme de ta vie se retrouve. Et là, tu vas l'égarer, il va aller chercher ailleurs. Donc, au lieu de parler des histoires qui ne viennent pas au fond de toi, moi, je te supplie de garder silence, c'est vraiment important. C'est vraiment important, il faut apprendre à garder silence. Tu n'es pas obligé à répondre à tout le monde ou à répondre ou à commenter sur les réseaux sociaux. Le fait d'ailleurs de parler négativement de quelque chose que tu veux à tout prix avoir dans ta vie, c'est une façon de se maudire sans le savoir. Et autre chose, pour les hommes qui n'épousent pas dans leur environnement. Oui, nous connaissons, il y a des hommes comme ça. Il y a les hommes qui se servent seulement des filles du quartier, mais pour le mariage, ces hommes-là quittent le quartier ou quittent le pays pour aller chercher les femmes ailleurs. Ça, c'est vraiment méchant de votre part, les hommes. Épouser les filles qui se retrouvent dans vos quartiers. Épouser les filles qui se retrouvent dans vos environnements, c'est vraiment important. Il ne faut pas être quelqu'un qui détruit la vie d'une autre personne pour acquérir de l'expérience et puis aller épouser ailleurs. Ça, c'est très mauvais. Peut-être c'est à cause de ça aussi qu'il y a certaines personnes qui souffrent énormément dans leur foyer. C'est parce que vous avez beaucoup détruit ailleurs et pour aller maintenant construire de l'autre côté. Et ce n'est pas bon. Nous demandons aux hommes d'épouser dans leur propre milieu. Et quelque chose de très important que je vais te dire maintenant, Laetitia, est que il faut apprendre à laisser le négatif partir. Il faut apprendre à faire tomber tout ce qui est négatif. Tout genre de disappointment que tu as eu dans ta vie, je te demande de faire tomber ça pour mener votre vie au présent. Parce que si tu continues à évoluer avec de pensées négatives dans ta tête, avec des disappointments, je pense que ça risque de te bloquer. Ça risque de t'empêcher
de trouver ton mariage. Les gens qui ont trouvé le mariage aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas fait quelque chose de trop grand pour trouver le mariage. Ce sont des gens qui ont choisi d'être eux-mêmes. C'est-à-dire, accepte de maximiser ta chance pour trouver le mariage. Il ne faut pas être fâché parce qu'il y a eu des gens qui sont entrés dans ta vie et puis ils t'ont laissé, ils sont partis épouser ailleurs. Bien au contraire, moi je te demande d'être contente parce que maintenant tu es une personne bien préparée, tu es une personne bien avisée. Il y a la possibilité que tu puisses épouser un homme qui t'aime énormément tel que tu es, un homme qui aura réellement peur de te perdre, un homme qui va réellement t'honorer et te donner beaucoup de respect. Et pour arriver à cela, il y a certaines choses que tu dois développer en toi. Il faut développer la joie, il faut développer la paix et aussi développer la confiance de soi. Si tu développes ces trois choses en toi, je te garantis, tu seras à l'aise partout où tu vas passer et facilement, tu vas trouver l'homme de ta vie. Quand on cherche le mariage, on n'affiche pas l'étiquette sur son corps pour dire que hey, je suis ici, c'est lui qui fait quelqu'un, je suis ici. Non, on ne fait pas ça. Mais juste par votre caractère, par votre attitude, par votre comportement, par votre entourage, par tes fréquentations, il y a la possibilité de trouver quelqu'un de bien, tout comme il y a la possibilité de repousser des meilleures personnes. Donc, si tu as un mauvais caractère ou tu as une mauvaise attitude ou tu as des mauvais amis ou tu as des mauvaises fréquentations, je t'assure que tu vas repousser des bonnes personnes et tu vas attirer des farceurs, les gens qui viendront juste pour s'amuser et puis fuir. Donc, tout dépend de toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu es déjà bien éduqué au départ, comme tu l'as souligné. Tu as tes diplômes, tu as ton travail, mais il n'y a qu'un homme que tu manques. Je te garantis que cet homme est sur la route. Cet homme est en train aussi de te rechercher. Cet homme va te trouver si tu acceptes de développer la joie en toi, si tu acceptes de développer la paix en toi, si tu acceptes de développer la confiance de soi en toi. Tu verras que tu auras la personne qui viendra réellement te chercher. Tu verras la personne qui sera là pour toi. Donc, je vous souhaite tous de trouver quelqu'un de bien. Voilà, nous sommes à la fin de notre conversation. Au revoir et à la prochaine.